Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 6 juin 2019. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, à Pont-Rouge, 3 millions de dollars seront investis sur et sous la route du Pont-Est et du Grand Capsa. D'ailleurs, pour nous parler du développement de Pont-Rouge, ses projets et défis, nous recevons le maire Ghislain Langlais. À Saint-Marc-des-Carrières, on a dévoilé la programmation de la 39e Expo agricole de Portneuf qui se tiendra du 12 au 14 juillet. Le parc de l'île Notre-Dame à Pont-Rouge sera l'hôte de la Fête nationale des Québécois le 23 juin sous le thème « Un monde de tradition ». La maison Plamondon à Saint-Raymond animera son four à charbon et nous parlera du pont Tessier cet été. Nous en parlons avec la directrice Véronique Bertrand. Et le 9e symposium Cap Santé riche en couleurs se tiendra les 29 et 30 juin sous la présidence d'honneur de Marcel Fecteau. Bonne émission. La ville de Pont-Rouge pourra finalement réaliser les travaux de réfection sur la route du Pont-Est et sur la route Grand Capsa, évaluée à quelques 3 millions de dollars. Il faut dire que les premières démarches de ce projet datent de plusieurs années, plus de 20 ans, et la ville ne pouvait financer seule, sans subvention, les travaux sans augmenter la charge des contribuables. Le ministère des Transports du Québec investit donc 1 470 000 $ sur les 3 millions pour réaliser les travaux qui vont débuter le lundi 5 août et se terminer 12 semaines plus tard, fin octobre. C'est le député de Portneuf, Vincent Caron, qui en a fait l'annonce cette semaine en compagnie du maire Ghislain Langlais et du directeur général de la ville de Pont-Rouge, Pierre Gignac. Monsieur Gignac nous décrit justement les travaux. Les travaux, une grande partie des travaux se situe entre la voie ferrée et le lac Henry. Alors, on en profite pour refaire la rue au complet. Elle est vraiment due. Les citoyens l'attendent depuis longtemps. Donc, on refait la rue, on ajoute des trottoirs, on va embellir le secteur en même temps. On va en profiter pour corriger un petit peu la rue pour que ce soit plus simple, plus sécuritaire aussi pour les piétons et les automobilistes. Donc, on parle de 1,2 km de travaux à faire et on profite de l'occasion aussi pour faire des interventions au niveau du réseau d'aqueduc. Dans le jargon d'ingénierie, on parle de boucler le réseau pour s'assurer que l'alimentation en eau est toujours disponible en cas d'incendie. Donc, on en profite également pour faire ça. On va refaire les puisards. Donc, on va vraiment faire une rénovation complète du secteur, autant sur la chaussée qu'en dessous, là, au niveau de la tuyauterie. La ville de Pont-Rouge a traité le projet en étroite collaboration avec les citoyens de la cinquantaine de résidences qui seront touchés par les travaux. La ville a dû procéder à l'achat de certaines portions de terrain pour corriger la chaussée et construire un trottoir. Une première rencontre entre la ville et les citoyens a eu lieu la semaine dernière et une autre est prévue d'ici 2 semaines pour présenter le plan de travail. Écoutons à nouveau le directeur général de la ville de Pont-Rouge, Pierre Gignac. On a eu une première rencontre de démarrage la semaine passée pour discuter justement de ça. On veut s'assurer qu'il y a une circulation continue sur la rue, mais à certains endroits, on va être obligé de fermer la rue parce que c'est trop majeur. Quand on parle du réseau d'aqueduc, c'est majeur. Et c'est pour ça qu'on veut être en lien avec les citoyens constamment pour leur dire, bien, voici le plan de travail qui s'en vient. Dans 1 semaine et demie, on les rencontre, puis voici le plan de travail.
Puis voici comment ça va fonctionner, puis les poubelles, la poste, la circulation et tout ça. On veut être le plus proche d'eux autres, on ne veut pas de surprise pour eux. La Ville a prévu aussi réaliser d'autres travaux durant l'été, comme du renforcement, du planage et du scellement de fissures sur d'autres portions de la rue Dupont et de la route Grand Capsa. Toujours à Pont-Rouge, la municipalité a présenté ce mercredi matin la programmation de la Fête nationale des Québécois, qui se tiendra le dimanche 23 juin prochain dans le parc de l'île Notre-Dame. Il s'agira de la 15e édition à Pont-Rouge. Sous le thème « Un monde de tradition », les différentes activités mettront en valeur l'histoire, les talents et les acteurs du développement socio-économique et culturel de Pont-Rouge. La coordonnatrice aux événements et au développement économique de la Ville, Nathalie Lessard, nous énumère les différentes activités. Sur une seule et même journée de célébration, et ce, dans le but de bonifier la programmation et l'achalandage de la fête, tout en gardant un même nombre d'heures d'animation. Histoire de célébrer notre patrimoine bâti, et sur le coup du midi, on débute la fête avec l'inauguration de l'exposition permanente Tradition et patrimoine au site historique de la Maison des Ries. À 13h, nous invitons les Pont-Rougeois à se diriger vers le site du parc de l'île Notre-Dame pour prendre part au volet familial présenté par le groupe Verdure, où le jeune auditoire sera comblé par les jeux gonflables, maquillage et tatou aux couleurs du Québec. Jean, le magicien, sera également des nôtres pour faire apparaître la nouveauté 2019, soit un gros party de piscine avec plus de 25 piscines bleutées pour se rafraîchir avant le spectacle de Briantine part à l'aventure à 14h30. Pour la grande veillée de la fête nationale, les citoyens sont conviés à la grande tablée bleue. Au menu, le plat traditionnel et tant aimé des Québécois, du pâté chinois. Ce festin étagé, avec le célèbre steak blé d'Inde et patates, est offert à nos citoyens grâce à la collaboration du Bon Air. Ainsi, nous augurons un tout nouvel espace cocktail où vous pourriez trinquer à la santé du Québec avec le cocktail Le Petit Bleu, la boisson officielle de la soirée. La fête nationale, c'est aussi des gens de chez nous. Vous retrouverez sur la scène Talent d'ici l'athlète pont-rougeoise Catherine Rochette, laquelle compétitionne en gymnastique rythmique depuis près de 20 ans et qui a notamment participé aux Jeux olympiques spéciaux d'été de Shanghai en 2007. Toujours sur la scène Talent d'ici, un duo folk acoustique Les Brumes amorcera à 17h la grande veillée de la Fête nationale du Québec à Pont-Rouge. À 19h, nous accueillerons le déjà célèbre band de l'école de garage, de l'école régionale de musique de Pont-Rouge, le band de garage, le Wazabou Band, qui réchauffera la scène avec leur rock énergique. À 20h15, la formation Bazaramax rendra hommage au Coloc, ce groupe phare qui a marqué le paysage de la musique québécoise. Après quoi, nous procéderons au traditionnel hommage au drapeau et discours patriotiques avant d'entendre les « ouh »,« ah »,« oh » que provoquent inévitablement les célèbres feux d'artifice et de joie de Pont-Rouge et qui viendront encore cette année en mettre plein le ciel et plein la vue. Enfin, les couche-tard pourront continuer la fête au son des grands classiques québécois avec le spectacle « Chantons le Québec ». Le groupe Bazaramax ne pouvant être des nôtres aujourd'hui, ils ont tout de même tenu à vous adresser quelques mots via la magie de la vidéo. Le 23 juin à Pont-Rouge, pas loin de Québec, on va faire un spectacle à 8h à ne pas manquer pour la fête nationale du Québec. Ça va se dérouler au parc de l'île Notre-Dame. Je répète, le parc de l'île Notre-Dame, le 23 à 8h pour le Québec. Québec! On va avoir l'économie de la max, on va avoir de
Mentionnons que la Fête nationale des Québécois en est à sa 185e édition. La Ville de Pont-Rouge a remis la semaine dernière une bannière soulignant les performances et le parcours exceptionnel de l'athlète trisomique Catherine Rochette lors des Jeux olympiques spéciaux d'été 2007 à Shanghai en gymnastique rythmique. L'athlète pont-rougeoise s'était mérité 5 médailles, 2 d'or à l'épreuve du ruban et du concours multiple, 1 médaille d'argent au ballon et 2 de bronze au cerceau et à la corde. La bannière est maintenant visible dans la palestre du Centre communautaire de Pont-Rouge où s'entraînent les gymnastes. Et pour commenter tout ça et d'autres projets et défis à Pont-Rouge, qui compte maintenant 9 802 habitants, nous recevons le maire Ghislain Langlais. Bonsoir, M. Langlais. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio ce soir. 9 802 habitants, c'est pas loin du 10 000. Ça approche, effectivement. Quand est-ce que vous prévoyez? C'est-tu prévisible? Peut-être 2019, pas certain. Parce que ça bâtit. Ah oui, cette année déjà? Ça bâtit énormément, là, présentement, dans une phase de fois. Dépendamment des jeunes familles qui vont arriver avec soit 1 ou 2 enfants, là, ça va probablement. C'est sûr que 2020, vous allez atteindre le 10 000. Atteindre le 10 000, oui, effectivement, c'est clair. OK. Quand vous êtes rentré, vous étiez à combien? On était à environ peut-être 8 800. Ça a monté rapidement. Il y a eu beaucoup de développement dans les 5 dernières années. Là. Ben oui. Ça a bâti énormément. Les jeunes familles qui arrivent chez nous, ils arrivent avec 1 ou 2 enfants. Des fois 3. Beaucoup de jeunes familles de 3 maintenant. Oui, de plus on en voit plus, ça assez, 3 et même 4. On voit ça régulièrement, là, c'est ça, effectivement. Ouais. Ça augmente la population en même temps, c'est sûr. Hein, puis, tout à fait. Effectivement. Revenons un petit peu sur la route du pont et du Grand Capsa. C'est quand même des travaux majeurs, là, 3 millions qui s'en viennent au mois d'août. Effectivement. Cette route-là de Grand Capsa, ça appartenait au ministère avant. Expliquez-nous un peu comment c'est fait. Effectivement, les routes du Québec appartenaient toutes au ministère des Transports antérieurement. Je pense qu'il y avait environ une vingtaine d'années, le ministère des Transports a décidé de remettre les routes non numérotées aux municipalités comme telles, en nous assurant qu'on aurait les subventions nécessaires pour faire l'entretien, etc. Probablement, dans le temps, la décision a été prise à savoir que ça coûterait probablement moins cher, j'imagine. Sauf que, dépendamment du territoire qu'on dessert, ça coûte cher pour la municipalité comme telle. Chez nous, quand même, j'ai le Bois-de-l'Ail, l'Enfant Jésus, Saint-Jacques, Terrebonne, Brûlé, Grand Capsa, Petit Capsa. J'ai un grand territoire. Ce qui fait en sorte que ces routes-là coûtent habituellement entre 1,8 et 3 millions pour l'entretien à tous les 7, 8, 10 ans. Là. Fait que là, on est dedans là, présentement. Là. Ce qui fait en sorte que nous autres, on a besoin de l'aide du ministère là-dedans pour nous appuyer dans nos démarches pour réaliser ces travaux-là. Oui. Mais on va s'en sortir. Je pense à un moment donné, d'ailleurs, on vient d'avoir une preuve là, que le ministère est quand même conscient de ce que ça coûte. On vient d'avoir une subvention par le gouvernement en place présentement avec 1,4 million. Oui. Merci à M. Caron en passant pour les démarches, le personnel administratif, etc. On a fait du bon travail. J'ai encore d'autres demandes à faire parce que j'en ai un à faire bientôt à Terrebonne. OK. Terrebonne, c'est l'année prochaine ou dans 2 ans maximum, parce qu'il est quand même c'est rendu désuet. Là. Autant d'ampleur que le Grand Capsa? C'est plus gros que le Grand Capsa. Terrebonne, c'est un peu comme l'Enfant Jésus. C'est une route collectrice entre les municipalités. Okay. Ce qui fait que c'est une route qui demande beaucoup plus de renforcement, etc., pour accueillir les poids lourds. Oui. Fait que Terrebonne fait partie d'une route collectrice là, entre Saint-Basile, Cap-Santé et Pont-Rouge. Puis même, je dirais même un bout de Saint-Ramon aussi. Oui. Il y a des trafics lourds qui passent là. Ça prend une route un petit peu renforcée, là, ce sens-là. Oui. Parlons un peu de la circulation au centre-ville. On en parlait justement ces jours-ci ensemble. Vous avez expérimenté justement l'attente quand même assez importante. Là. Oui, où on en est dans ce projet? Présentement, le ministère, on travaille en collaboration avec le ministère des Transports. C'est sûr qu'on essaie de trouver une solution. Ils ont quand même synchronisé les feux de circulation. OK, ça c'est fait, ça. Ça a été fait, mais il y a du temps de place à amélioration, probablement avec les études qui se font régulièrement de leur part à eux. Moi, personnellement, on a fait une étude chez nous à Pont-Rouge comme tel, à savoir un peu voir les heures de trafic, etc. Oui. Puis si on changeait un peu la façon de faire, peut-être que ça améliorerait le temps de traverser la ville. Présentement, jusqu'à le ministère des Transports étudie la possibilité peut-être
on dirait pour dire, de céduler un peu les lumières en conséquence. OK. Et de possiblement, je dis ça sous toute réserve, peut-être installer de circulation au pont. OK. Au casse-croûte, au Vieux-Moulin. Oui, oui, oui. À partir de là, si jamais on installe un feu de lumière, ça veut dire que faut prendre une lumière qui tourne à droite, etc. Ils sont en train de faire l'étude présentement. Là. OK. Voir si ça donnerait comme résultat si jamais ils faisaient ça. Sinon, moi, je remarque une chose, c'est lorsque le pont des Ries est ouvert que ça va quand même un peu mieux. OK. Mais par contre, je veux dire, en hiver, on la ferme. Tandis que le trafic en hiver diminue un peu aussi. Tu sais, c'était comme... C'est un peu... Mais le projet, les gens de Saint-Raymond, il y a une mobilisation qui se crée actuellement pour avoir une voie de contournement. Est-ce que ça peut être possible, ça? Moi, c'est sûr que je pense que le ministère des Transports a donné un peu sa version, il n'y a pas longtemps, peut-être l'année passée, à savoir que ça demande des coûts énormes. Moi, par expérimentation, j'ai passé par... je l'ai fait à l'occasion, passer pour sortir à Pont-Rouge, sortir Saint-Basile, Cap-Santé, Saint-Basile. Oui, oui, oui. C'est le même temps, traverser Pont-Rouge à partir de là, ou traverser ou s'en venir au coin de la route Saint-Angélique. Oui, 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 oui. C'est le même temps. OK. Sauf que tu n'arrêtes pas en cours de route. Okay, c'est quand même moins ennuyeux là, pour les gens, je pense. Là. Moi, j'encourage les gens à faire de l'essai. Là, puis, c'est quand même moins fastidieux parce que tu n'es pas toujours arrêté. Là, ta route, puis c'est quand même... c'est plus acceptable. Parce que quand le monde sont pris à Québec dans le trafic, lorsqu'ils réussissent à sortir de là, ils s'en font prendre encore en Pont-Rouge. Dépendamment des heures. Ça dure à peu près 1h30 le soir. Là. Le pire, c'est quoi? C'est dans la fin d'après-midi? Comme tantôt, ça commençait à 4h10, 4h15, là, aller jusqu'à 5h, moins 10, moins 5. Okay. Ça reprend à 5h20, à peu près, approximativement, jusqu'à 6h. Fait que c'est sûr que le monde en cours de route va développer aussi des façons de faire. Commencer à travailler plus tard, finir plus tard, ou je sais pas, commencer plus tôt, etc. Mais en tout cas, à court terme, c'est vraiment, je peux pas dire que c'est pas un problème, c'est une problématique. Oui, c'est un défi à relever. On essaye de résoudre là, en cours de route, là, avec l'aide du ministère des Transports et la collaboration des citoyens, c'est sûr. Un beau défi que vous avez relevé, c'est Place Saint-Louis. Oui, effectivement. Place Saint-Louis qui est plein. On est vraiment fiers. 3 étages. Place Saint-Louis est occupé à 98 puis même, je dirais 98,9 il reste, je pense, 2 ou 3 bureaux à combler, puis encore là, c'est tout petit. Là, est-ce que vous attendiez à remplir aussi rapidement que ça? Pas aussi rapidement que ça. Je m'attendais à ce que ça s'occupe, là, mais pas à cette vitesse-là. Présentement, chez nous, quand même... L'OMH, le Fonds municipal d'habitation, qui est un siège social chez nous, Grenier des Trouvailles. Présentement, le CIUS vient de s'installer chez nous avec, je pense que c'est ça le bureau. Il manquait de place où ce qui était situé auparavant, puis ils sont installés chez nous. Je pensais pas que ça irait aussi rapidement que ça. Mais par contre, les gens, c'est comme un engouement qui s'est créé. Ben oui. Les organismes ont dit... C'est quand même central. Les organismes ont dit on se regroupe tout ensemble. Ils se voient régulièrement chaque jour, ils se parlent un et de l'autre, puis ainsi de suite. Ça fait que c'était l'objectif que m'était fixé, que tous les organismes en communiquent entre eux. Puis là, ben, ils sont tous à la même place. Fait que le siège social, leur siège social est tout à la même place. Ils ont chacun leur bureau. J'ai 33 organismes à Pont-Rouge de bénévoles, là, etc. Fait qu'ils ont tous quand même leur place. Là, Puis d'autant plus que j'étais à la recherche d'une salle un peu plus grande que celle que le centre paroissial que j'avais auparavant. Présentement, la salle du 2e étage accueille 350 personnes. Quand même. Puis la salle du 1er étage où on a eu les séances du conseil, on a fait le déjeuner des bénévoles l'année passée avec 300 personnes assises pour manger. C'est quand même des beaux locaux là, qui sont extrêmement utiles pour la municipalité. Et la bibliothèque qui s'en vient à l'automne? La bibliothèque, oui, ça, il reste à terminer la date parce qu'en cours de route, au niveau de... Encore là, ça prend des subventions parce que c'est quand même dispendieux. Puis, présentement, elle est située à l'école personnage. Ça va être un transfert, tout simplement. Parce que le personnage va garder sa bibliothèque scolaire, qui je pense que n'est pas nécessairement la même qu'une bibliothèque générale pour la population. Fait que dans ce sens-là, je veux dire, à l'automne, probablement que les plans vont être finalisés, etc. On va faire une demande de subvention, c'est bien sûr. Parce que le ministère, il faut qu'il contribue à un moment donné à partir là-dedans, mais c'est la culture, etc. OK, ça, c'est pas fait, ça. Bien, les plans, on avance, le dossier est pas mal avancé, il est presque attaché. Là. Il reste juste à, moi je dirais,
peut-être la commission scolaire avec nous a décidé qu'est-ce qu'ils font avec notre local, parce que la bibliothèque, présentement, appartient à la municipalité comme telle. Oui. Donc, il faut probablement envisager un échange ou des choses comme ça là, OK. avec eux, ou simplement une vente. Là. Oui. Puis, je sais que la commission scolaire a demandé un agrandissement d'école. Il y aura probablement des locaux aussi qui pourraient s'installer là-dedans. Là. Fait que, ça ferait l'affaire des deux, je pense, en cours de route. Là. Oui. Donc, un dossier à suivre. Et peut-être en terminant, un bon été qui s'en vient chez vous, beaucoup d'animation. Oui, c'est l'animation chez nous, c'est vraiment spécial. Justement, le Red Bridge Fest qui commence. Ben oui, en fin de semaine. Fin de semaine, oui, effectivement. Ben oui. Chez nous, Mme Lessard a mentionné tantôt la Saint-Jean, la Fête nationale, etc., Fête du Canada. Puis en Place Saint-Louis, il va terminer avec ça. C'est que Place Saint-Louis, si vous passez à Port-Rouge le soir, à 7 h, il y a du zoom bâton, il y a du monde qui s'entraîne sur le site en face de l'hôtel de ville. En avant? Sur le parc, dans le parc, effectivement. OK. Ça fait de l'animation, plus de l'école de musique qui, à l'occasion, va aller jouer aussi dans le kiosque. Fait que c'est bien. Ouais. Fait que merci à tout le monde qui sont impliqués là-dedans pour cette réussite. Ben oui. Puis Alors, bonne fin de journée à tous. tout à fait. Alors, M. Justin Langlais, maire de Pont-Rouge, merci beaucoup de cette visite. On vous souhaite un bon été. Ça fait plaisir. Merci. À Donnacona, le directeur adjoint du service de sécurité incendie depuis 5 ans, Éric Amiotte, a succédé à Raymond Benoît comme directeur du service. Raymond Benoît a quitté la direction du service de sécurité incendie le 1er juin dernier, après 19 ans. Éric Amiotte est un enseignant au programme de sécurité incendie du campus Notre-Dame de Foix et il est pompier dans la brigade de Donnacona depuis 11 ans. Raymond Benoît, qui est pompier depuis 40 ans, a décidé de rester actif dans la brigade comme capitaine aux côtés de Alain Papillon. Le service de sécurité incendie de Donnacona compte 32 pompiers volontaires, incluant le directeur, 2 capitaines et 4 lieutenants. À Saint-Marc-des-Carrières, les dirigeants de l'Expo agricole de Portneuf ont dévoilé la programmation de la 39e édition qui se tiendra du vendredi 12 au dimanche 14 juillet prochain sur le site du centre récréatif Chantal-Petitclerc, adjacent à l'école secondaire de Saint-Marc. L'Expo agricole compte un nouveau président cette année. David Charbonneau est un compétiteur en gymkhana qui a introduit cette discipline de course à cheval dans la programmation de l'Expo il y a quelques années et agissait comme vice-président de l'Expo l'an dernier. L'organisation se veut de plus en plus un rassemblement festif et éducatif qui favorise la proximité entre les familles, particulièrement les enfants, et le monde agricole. Dans cet esprit, le conseil d'administration favorise l'engagement communautaire en impliquant des jeunes de différentes organisations, dont les élèves de l'École de musique de Niarcan et de l'École de danse de Deschambault, sur scène, sous le chapiteau, et en plus des jeunes du patinage qui gèrent la section bar, sans oublier les étudiants responsables des jeux gonflables et la présence des fermières à différents niveaux. Quelques 500 jeunes, le double de l'an passé, sont déjà inscrits à la journée des camps de jour, le vendredi, qui proposera un circuit qui se terminera par un bain de mousse. Une quarantaine d'artisans seront sur place pour offrir leurs produits et les gourmands pourront déguster des produits locaux, dont les bières artisanales. Avant de parler programmation, l'aspect financier a été abordé en début de point de presse. L'organisation déplore que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAQ, tarde à annoncer le montant qu'il entend accorder à l'Expo agricole de Portneuf cette année et on souhaite pouvoir mieux planifier pour le 40e. Écoutons le président David Charbonneau. L'année prochaine, c'est le 40e, puis cette année, il faut qu'on travaille très fort au niveau du budget pour faire rentrer tout ça, là. J'aimerais ça, mon souhait l'année prochaine, qu'on aille un petit peu moins les mains liées au niveau de l'expo, question d'être capable de faire quelque chose d'encore plus intéressant l'année prochaine, puis de souligner en grande le 40e l'année prochaine. En 2017, le MAPAQ a contribué pour près de 40 000 $, près de 35 000 l'an dernier, et selon les prévisions, un montant de 26 000 pourrait être accordé par le MAPAQ, 10 000 de moins cette année en fonction des nouvelles règles. Par contre, l'Expo a pu bénéficier d'un montant de 8 000 $ provenant d'un des volets du ministère du Tourisme du Québec.
Le budget de l'Expo agricole de Portneuf s'élève à 174 000 $, 20 proviennent des subventions, 36 des commandites en espèces ou en échange de biens ou de services et 44 des revenus divers, dont la billetterie, la location d'espace, les revenus du bar et autres. La tarification demeure la même que l'an passé, à 12 $ par adulte, 8 $ pour les 8 à 12 ans et gratuit aux enfants de 0 à 5 ans. Parlons maintenant de la programmation. Les jugements des animaux, vaches et petits animaux, sont des incontournables pour l'Expo agricole. La directrice générale Nathalie Plamondon nous donne les détails. On a 4 jugements différents cette année, dont, bien entendu, le jugement Holstein. Donc, nos prévisions, c'est d'avoir 6 classes de génisses, 6 classes de vaches, pour un grand total de 65 têtes. Alors, les jugements seront à partir de samedi, à partir de 10 h à l'Arena. Au niveau des petits animaux, on a des jugements de lapins, des jugements de poules et de canards. Donc, les prévisions, c'est environ là, 36 têtes pour les poules, 32 têtes pour les lapins et 15 têtes pour les canards, toujours en prévision. Le dimanche, à partir de 11 h, on a les jeunes ruraux de la coop Novago. Donc, on a environ 25 exposants pour 25 têtes qui vont participer au jugement. Également, à partir de 11 h également le dimanche, on a les chevaux lourds. Alors, les chevaux lourds, ça, c'est à l'extérieur que ça se passe, sur le terrain, à l'arrière de l'étable. Pour la deuxième année consécutive, cette activité regroupera 3 jugements, oulikou, habilité de parcours et attelage performance. En tout, une douzaine d'éleveurs pour une douzaine de chevaux. Sur le plan éducatif, en nouveauté, une remorque de 30 pieds de long qu'on appelle Cultive-toi présentera une maquette miniaturisée de la vie sur la ferme. Écoutons à nouveau Nathalie Plamondon. Elle a 2 pieds de large, de profondeur, par 14 pieds de long, qui fait un côté finalement de la roulotte quand on rentre. Donc, on voit toute la description de ce qui se passe sur la ferme. Vous avez les tables, vous avez le paddock avec les chevaux, vous avez aussi de la machinerie. Tout est aussi commenté, donc vous pouvez voir le nom des différentes machines à l'intérieur de cette maquette-là. Également, il va y avoir des vidéos sur la production laitière, des jeux du bricolage. Il va y avoir sur place des crayons, des petits livres à colorier pour les enfants, des petites tables aussi pour s'asseoir. Donc, ça peut être un petit repos pour les familles, puisque ça va être très près aussi des food trucks et de la petite ferme. Donc, tout est regroupé ensemble pour permettre à la famille d'avoir un petit repos. La populaire petite ferme sera installée dans le pavillon Holstein et la vache à traire mécanique sera de retour. Le Gymkhana est devenu un élément très important de l'expo et un défi de vitesse cheval contre motocross se tiendra en nouveauté le samedi soir. En spectacle, on retrouve Chris Chelios Band qui rendra hommage à Feu Bob Bissonnette le vendredi soir. Frank et P.O. de Saint-Raymond et le LBA Band seront sur scène sous le chapiteau le samedi soir. Un volet gourmand est aussi prévu durant la fin de semaine. Nous vous invitons à prendre connaissance de la programmation complète sur le site web de l'Expo agricole de Portneuf. À Cap-Santé, les organisateurs du symposium Cap-Santé riche en couleurs ont dévoilé la programmation qui se déroulera durant la fin de semaine de la Confédération, les 29 et 30 juin prochains. Pour ce 19e symposium, on retrouvera 74 artistes professionnels qui seront installés le long de la rue Marie-Fitzbach, juste à côté de la place de l'Église et dans l'école Bon Pasteur. L'événement se tiendra sous la présidence d'honneur de l'artiste de renom, Marcel Fecteau, membre fondateur du groupe de la Norditude. Écoutons Mme Josée Fecteau, l'épouse du peintre, suivie de Marcel Fecteau, âgé de 92 ans. Vu que je mesure 5 pieds, comme moi, et puis que je demeure avec un gars de 6 pieds, fait que pour moi, il a tout le temps été grand. Mais franchement, je demeure, ça fait 50 ans qu'on est mariés, et puis je regrette rien parce que
ce monsieur-là que j'ai avec moi tout le temps, il est à peu près 90% dans son studio, et puis l'autre 10%, peut-être qu'il va manger. Fait que, alors, il travaille tout le temps, et puis, c'est un très bon artiste. Écoute, ce gars-là, il n'arrête pas. Fait que je suis très, très fière de lui. Il va avoir 92 ans cette année. Et puis, on essaie qu'il soit en forme le plus longtemps possible, parce que moi, je veux vivre plus longtemps, fait qu'il faudrait bien qu'il soit là. Fait que s'il vit jusqu'à 105, ça serait bien le fun, là, parce que moi, je vais avoir le temps de vieillir en beauté. Espérons. Fait que je vous présente Marcel, mon amoureux de toujours, et puis on est très bien ensemble, mais c'est pas un gars qui se prend pour un autre, mais c'est un gars talentueux. Fait que that's it. Fait que Marcel, tu peux te lever debout. Bonjour tout le monde. C'est beau ça, Marcel. Je ne suis pas un spécialiste dans ce micro, mais je veux vous dire que l'organisation a l'air d'être très bien organisée. Puis José et moi, on est flattés d'être invités ici. C'est extraordinaire. Fait qu'on a hâte de vous connaître encore plus. C'est ça qui va arriver bientôt. Et puis, on est bien heureux. Merci beaucoup. Hein? La coordonnatrice des activités du symposium, Chantal Fortin, nous dévoile maintenant la programmation entourant cette 19e édition. Cette année, on a un petit peu de nouveau par rapport à la programmation. Premièrement, je vais vous dévoiler tout ce qui se passe en tout temps sur les lieux. Donc, toujours, il y aura nos 74 artistes qui seront là pour peindre en direct. Alors, les gens pourront visiter les artistes et les voir à l'œuvre. Dans le gymnase de l'école, comme à l'habitude, notre gymnase va devenir une espèce de grande galerie d'art. Chaque artiste est appelé à déposer une œuvre qui sera exposée en tout temps pendant la fin de semaine au gymnase. La population est invitée à faire le tour et voter pour son artiste coup de cœur. Et ce coup de cœur-là du public sera révélé à la fin de l'événement, c'est-à-dire le dimanche en fin de journée. Parallèlement à ça, à l'école, il y aura aussi à la bibliothèque de l'école une exposition particulière avec Mme Catherine Blackburn, artiste de Cap-Santé. Cette année, on a décidé de soutenir le camp à travers les œuvres de Mme Blackburn. Ensuite, il y aura les visites guidées. On a des visites guidées à l'église de Cap-Santé, qui est une très belle église patrimoniale, qui auront lieu durant la fin de semaine. Tout au long de la fin de semaine aussi, on aura la présentation d'un film qui a été un petit documentaire, on va dire ça comme ça, qui a été filmé par M. Aubert Tremblay, sa conjointe Nicole, sur M. Fecteau, mais aussi sur la norditude. On va vous en présenter un extrait à la fin de cette conférence de presse-ci, en primeur. Même M. Fecteau et Mme Fecteau ne l'ont pas vu. Alors, on vous dévoile la première partie de cette vidéo-là à la fin de la conférence de presse aujourd'hui, mais il y aura une autre partie qui va traiter plus de la norditude, où on est allé refilmer les gens, les collègues de M. Fecteau lors de leur symposium à Chesterville. Et ça, vous pourrez le voir durant le symposium, il y aura un espace pour ça. Ensuite, cette année, on a 4 ateliers qui sont ouverts, qui sont offerts au public. Et vous les voyez dans la programmation ici, juste en dessous de la photo de Catherine et puis de son fils. Donc, il y a Céline Martel de Cap-Santé qui va offrir un atelier qui s'appelle « Récupérons et créons ». L'atelier permettant de créer une œuvre en utilisant d'éléments récupérés à travers peinture, collage et assemblage de divers matériaux. Et cet atelier-là est pour toute la famille, c'est le samedi matin, 11h. Samedi après-midi, on a un atelier aussi offert par Catherine Blackburn qui s'appelle « Atelier sur l'art-thérapie ». Introspection et exploration émotive par l'art. Alors, ça rejoint un peu le parcours qu'expliquait Catherine il y a quelques instants à travers ces épreuves, l'art émotif. Alors, elle va animer un atelier là-dessus avec le public. C'est pour les personnes de 8 ans et plus, enfants de 8 ans et plus, donc adultes aussi. Ensuite, M. Gilbert Drolet, le dimanche matin, offrira un atelier d'initiation au dessin pour les enfants de 7 ans et plus. Et l'après-midi, Mme Céline Proulx, qui est ici, il me semble, oui, c'est ça, vous, offrira un atelier d'aquarelle. Celui-là, c'est pour les adultes. Et l'atelier s'appelle « En effeuillant la marguerite ». Alors, on espère que cette programmation vous plaira cette année, puis on espère aussi vous voir en grand nombre.
Dans le but de financer le symposium, un tableau du peintre d'honneur Marcel Fecteau sera tiré au hasard parmi les billets vendus. Solange Germain, qui est responsable de la mise en marché des papillons, nous donne les détails. L'événement se fait, entre autres, par la grande générosité de nos commanditaires. Merci à vous tous. L'autre part importante du financement est la vente de billets qui donne une chance sur 1000, à peu près, de gagner l'œuvre offerte par notre président d'honneur, M. Marcel Fecteau. Voici ce magnifique tableau. Il est intitulé « Village de pêche en Gaspésie ». Il est d'une valeur de 4 500 $. Merci, M. Fecteau. En plus d'avoir la chance de gagner cette toile, à l'achat d'un billet au coût de 5 $, nous vous offrons un papillon peint à la main par des artistes professionnels. Je présente la mouture 2019. Alors, on a toujours les épinglettes qui sont sur les rubans. Et les épinglettes, cette année, on a des espèces de petits bâtons de plastique. Vous pouvez les installer et les piquer dans vos plantes, vos plantes d'intérieur. Vous allez avoir des papillons qui vont voler toute l'année autour de vos plantes, quand il va faire froid aussi. Ensuite, on a les aimants qui sont en dessous des épinglettes. On a les aimants pour le frigo. Puis, on donne aussi un aimant un peu plus gros pour pouvoir mettre dans les porte-patio, dans les moustiquaires. Puis ça, là, ça peut sauver une porte-patio. Et pour finir, on a nos merveilleux signets. C'est pour les amateurs de lecture. Puis les enfants les aiment beaucoup, parce qu'ils peuvent les insérer dans leurs livres préférés ou vous, dans vos livres de chevet. Et puis, vous savez, les papillons, c'est pas seulement pour vous autres. Là. Vous pouvez en acheter, les donner en cadeau. Et puis, vous avez le droit de marquer votre nom si vous voulez gagner l'œuvre de M. Fecteau. Le maire de Cap-Santé, Michel Blackburn, a profité de l'occasion pour souligner l'apport important d'une bénévole émérite de Cap-Santé impliquée dans plusieurs organisations, dont le symposium Mme Lise Filion. Soulignons également qu'une trentaine de bénévoles s'activent durant le symposium Cap-Santé riche en couleurs les 29 et 30 juin prochains et une navette offrira le transport aux visiteurs. À la Maison Plamondon, à Saint-Raymond, les dirigeants ont dévoilé la programmation des événements et activités qui se tiendront cet été. Les secrets de charbonniers, c'est une incursion numérique dans la vie des charbonniers. Un pont qui traverse le temps, on parle du pont Tessier qui fête ses 130 ans cette année, et différents ateliers qui s'adressent aux adultes comme aux jeunes seront les principales activités à voir et à participer. Écoutons une entrevue que nous a accordée la directrice générale de la Maison Plamondon, Véronique Bertrand. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique, nous sommes à la Maison Plamondon. Vous êtes en poste ici depuis l'automne dernier. Comment vous appréciez justement votre travail de directrice générale? J'adore ça, vraiment. J'adore ça. Je travaille conjointement avec le conseil d'administration. On a toujours des belles rencontres, des belles réunions. Ça se passe très bien. Les choses bougent. Puis, non, je suis très fière, vraiment. Oui. Oui. Parlons de la programmation été 2019. Le four à charbon sera une belle vedette cet été. Oui, cet été, on met en valeur le four à charbon qui est ici, qui a été reconstruit en 2016, qui est une démarche qui a été amorcée par la MRC de Portneuf pour mettre en valeur ce patrimoine-là. Cette année, on poursuit ce travail-là dans une mise en valeur de la vie et de l'œuvre des charbonniers. Donc, on explique le travail des charbonniers, l'activité économique qui était si importante pour la région à cette époque-là, et puis qui est encore importante aujourd'hui avec charbon de bois, feuilles d'érable. Et puis, donc, l'exposition se passe à l'intérieur du four. On vous réserve la surprise. Pour le moment, on n'a pas accès. Donc, on vous réserve la surprise. Ce sera une projection numérique sur 180 degrés à l'intérieur du four. OK. Et ce sont des témoignages, en fait, que vous êtes allé chercher? Il y a des témoignages, il y a des entrevues, il y a des films d'archives, des images d'archives, et il y aura aussi des dessins animés dessinés par Robert Julien, BDiste de la région de Portneuf. Parlons maintenant du pont Tessier, qui sera aussi une belle vedette cette année pour ses 130 ans.
C'est la première fois, en fait, que la Maison Plamondon et la Société du patrimoine, en fait, s'associent pour ce genre d'activité-là? Oui, c'est super, c'est formidable. C'est une association de la ville aussi de Saint-Raymond, Culture Saint-Raymond, la Société du patrimoine et Maison Plamondon. Donc, on a travaillé vraiment les trois à travailler sur cette exposition-là. On a des belles images de la BANQ. On a des images d'archives de Deschambault, du pont Tessier, et puis de la vie aussi autour du pont. Donc, de la vie des gens à l'époque autour du pont, et puis des photos d'aujourd'hui aussi de Denis Baribeau et Pierre Justin. OK. Donc, un local ici qui sera consacré, en fait, à cette exposition-là. Oui. J'aime à dire que c'est le côté jardin. Donc, c'est la salle côté jardin ici, en haut, au deuxième étage de la Maison Plamondon. Oui. Parlons maintenant des ateliers, différents ateliers, particulièrement pour les jeunes que vous organisez, en fait. Oui, il y a un atelier de slam qui s'en vient à la fin juin, qui est réservé pour les 11-17 ans. Bon, c'est ouvert à tous, là, mais on souhaite vraiment que les jeunes s'inscrivent. C'est un atelier de slam donné par Thomas Langlois, qui est slameur professionnel, reconnu à travers la francophonie. Il va être là pour démontrer des techniques d'écriture, des techniques d'interprétation de texte. Et puis, le slam, on dit que c'est vraiment du spoken word. Hein? C'est de la poésie littéraire, mi-chemin entre le rap et le littéraire. Donc, ceux qui viendront pourront aussi déclamer leur texte lors d'un rendez-vous au Pont-Tessier, lors d'un spectacle. C'est quand exactement? Ça a confirmé avec Étienne à la Ville. OK. Et les gens peuvent encore s'inscrire à cet atelier? Oui, dépêchez-vous parce que jusqu'à présent, tous les ateliers de la Maison Plamondon ont été complets et d'avance. Donc, cet atelier-là, il reste encore quelques places. Il ne faut pas rater ça. Et qui peut y participer? Donc, ça, c'est ouvert pour c'est 11 ans et plus. On priorise les jeunes. Il y a des adultes sur la liste d'attente parce qu'on regarde les places pour les jeunes. Donc, c'est ça. Parlons des autres ateliers. Alors, il y aura un atelier de photo fin septembre dans le cadre des Journées de la culture. Et puis, il y aura aussi un atelier de bande dessinée le 19 octobre donné par Jacques Lamontagne. C'est un atelier... Jacques Lamontagne est un BDiste aussi reconnu à travers la francophonie. Et puis, il va nous livrer tous ses secrets sur les dessins, la mise en page, les textes. C'est une journée qui est aussi réservée pour les jeunes, donc les 10 ans et plus. OK. Et ça, en fait, pour s'inscrire, comment on fait? L'idéal, c'est vraiment le courriel ou le Messenger sur Facebook. C'est sûr que le courriel, moi, ça prend 24 heures, je réponds. Messenger aussi, ça va très vite. Donc, c'est l'idéal pour s'inscrire. Le vernissage de tout ça, ça s'en vient, le 20 juin? 20 juin, on invite vraiment tout le monde. C'est ouvert à tous. Venez découvrir les charbonniers. Le travail des charbonniers, c'est ouvert. Le vernissage a lieu le 20 juin à 17 h. Il y aura un invité d'honneur, Jack Robitaille, qui a prêté sa voix. Jack Robitaille, qui est un comédien de Québec, qui a prêté sa voix... de Saint-Raymond. Qui est de Saint-Raymond. Et il a prêté sa voix au film que vous allez voir dans le four à charbon. Pont-Tessier. Et il y a aussi un atelier de fusain ce samedi, inspiré des charbonniers, donc des portraits de fusain. Et ces dessins-là seront affichés pour l'exposition, pour le vernissage du 20 juin. Comment, ici, en fait, pour les résidents de Saint-Raymond, c'est gratuit tout ça? Oui, c'est gratuit. C'est toujours gratuit pour les résidents de Saint-Raymond et c'est 7 $ pour les gens de l'extérieur. OK. Parlons maintenant de votre équipe. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Comment vous fonctionnez là, pour l'été? Pour l'été, on a 2 emplois étudiants. Donc, on a une jeune fille, Erika Plante, qui commence avec nous, qui sera guide-interprète. On cherche un autre guide-interprète. Et je dis plus, dans le sens que c'est une autre personne qu'on cherche, mais qui est aussi adjoint à la direction. Donc, guide-interprète selon les périodes d'achalandage, mais aussi qui est prêt à donner un coup de main. Quelqu'un qui aime les arts, le patrimoine, puis qui serait prêt à me donner un coup de main dans les multitâches, dans les nombreux projets qu'il y a ici à la maison. Oui, et ça, vous avez besoin de cette personne ressource assez rapidement, j'imagine? Assez rapidement. Le seul critère, c'est aimer les arts, le patrimoine et avoir moins de 30 ans. Oui. En fait, la saison se termine quand? Est-ce que c'est à l'automne? Fin septembre, pour les Journées de la culture. OK. Et l'hiver, comment vous prévoyez justement l'hiver prochain? Bien, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent l'hiver prochain, mais on ne vous dévoilera rien aujourd'hui. Non, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, oui. Oui. Alors, on invite donc les gens tout d'abord au vernissage. Oui. C'est le 20 juin à venir à la Maison Plamondon. C'est quoi l'adresse, en fait? 448 rue Saint-Joseph à Saint-Raymond. Oui. Alors, Véronique Bertrand, merci beaucoup et bon été. Merci à vous aussi. Merci.
Rappelons que la Maison Plamondon, construite vers 1908, est un immeuble cité patrimonial au répertoire du patrimoine culturel du Québec. Et pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le site web de la Maison Plamondon. Le tourisme gourmand prend de plus en plus de place dans le marché touristique québécois et aussi ailleurs. Dans Portneuf, la popularité des fêtes gourmandes de Neuville en est un bon exemple. À la fois, on valorise les produits de nos producteurs locaux, leur transformation et les plaisirs de la gastronomie. Dans la capitale nationale, on retrouve un nouvel organisme qui s'appelle Québec Région Gourmande et qui a lancé sa saison agro-touristique 2019 la semaine dernière à Québec en compagnie d'une trentaine d'entrepreneurs et d'intervenants du milieu de l'agro-tourisme et du tourisme gourmand. Québec Région Gourmande met en valeur les produits et les expériences agrotouristiques sur les thèmes du manger local, boire local, acheter local et l'auto-cueillette. Elle regroupe les territoires des MRC de Portneuf, de l'île d'Orléans, de la Jacques-Cartier et de la Côte-de-Beaupré, ainsi que de la ville de Québec. Sur sa nouvelle plateforme québecregiongourmande.com, on retrouve une section consacrée aux événements gourmands de la région. D'ici 2025, l'organisme entend développer une offre agro-touristique, faire la promotion de l'identité agro-touristique régionale et le réseautage entre les entrepreneurs. Une étude sur l'identité culinaire régionale est prévue durant la présente année. Rappelons dans le même ordre d'idées l'ouverture du Grand Marché de Québec les 14, 15 et 16 juin prochains sur les anciens terrains d'Expo Cité sur le boulevard Wilfrid Hamel à Québec. Plus d'une centaine de producteurs, transformateurs et artisans donneront vie à ce grand marché de Québec. Les producteurs portneuvois seront bien en vue dans les kiosques mobiles. L'organisme Appui Capital National pour les proches aidants d'aînés annonce le financement de 24 nouveaux projets pour 2019-2021, dont 14 en répit et 10 en information, formation et soutien psychosocial. On évalue le tout à plus de 3,5 millions de dollars pour 2019 et les 2 années suivantes. L'annonce a été faite la semaine dernière au domaine Mézeray à Québec en présence de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, des représentants des 21 organismes financés, ainsi que les membres du conseil d'administration et de l'équipe de l'Appui Capital National. Les proches aidants d'aînés qui habitent dans la région de la capitale nationale, dont Portneuf, peuvent compter sur des services de répit, de transport, d'aide à domicile, d'hébergement, d'assistance juridique ou fiscale, de groupes d'entraide ou d'information. L'organisme offre sur son site Web un répertoire des ressources par région, en plus d'un service professionnel d'écoute, d'information et de référence. Selon l'Institut de la statistique du Québec, 28 % de la population de la capitale nationale sera âgée de 65 ans et plus d'ici 2036, donc d'ici 17 ans. Et le nombre de proches aidants d'aînés doit augmenter en conséquence. L'appui pour les proches aidants d'aînés existe depuis 2009 et finance des services aux 17 appuis régionaux au Québec. D'autres actualités culturelles et communautaires après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.
Cette semaine se tient au Québec la Semaine québécoise des personnes handicapées, une occasion de sensibiliser la population à la participation sociale des personnes handicapées. Sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive », la campagne de l'Office des personnes handicapées du Québec nous invite à passer à l'action, peu importe son rôle, et poser un geste pour permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie en société et de réduire les obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées. La MRC de la Jacques-Cartier annonce des investissements de près de 25 000 $, dont plus de 9 500 proviennent du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'entente de développement culturel. L'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury a reçu le soutien de la MRC de la Jacques-Cartier pour la réalisation de 2 projets. Le premier consiste à concevoir, mettre en scène et présenter au grand public une œuvre de fiction historique, musicale et théâtrale qui rendra hommage aux premiers habitants de Tewksbury à différentes époques. La pièce, qui aura lieu à la chapelle Saint-Jacques de Tewksbury en novembre prochain, sera présentée en 3 langues, en innu, en anglais et en français. Le deuxième projet est une kermesse historique. Les participants de tous âges seront invités à visiter des kiosques animés par des personnages historiques pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de Tewksbury et des environs. Des lectures publiques animées de textes anciens seront présentées par des acteurs professionnels et bénévoles à Saint-Gabriel-de-Valcartier à l'automne prochain. Et du 28 au 30 juin prochain se tiendra la 20e édition du rodéo de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Et sur la scène culturelle, un atelier interactif sur le métier traditionnel de forgeron, une dizaine de spectacles musicaux et des cours de danse country seront présentés. À l'école secondaire de Donnacona, cette semaine, la direction des enseignants et des élèves ont planté 25 arbres dans le but de créer une forêt des avertis autour de l'école secondaire. Ce comité, qui existe depuis plusieurs années, a décidé, sous l'impulsion de la directrice générale de la commission scolaire de Portneuf, Marie-Claude Tardy, de planter des arbres qui compenseront pour les gaz à effet de serre émis lors des voyages scolaires. Donc, 25 arbres, dont des peupliers hybrides, des chênes et des érables à sucre, ont été plantés autour de l'école et le comité prévoit en planter d'autres à chaque année et en prendre soin. Le choix des essences d'arbres et les directives pour assurer la bonne plantation a été fait par le directeur de l'école, Luc Tremblay, qui a dirigé l'école de foresterie du Chêné pendant plusieurs années. Le calcul des gaz à effet de serre émis par les voyages est réalisé grâce à 2 sites de calcul en vue de la compensation Carbone boréal et la bourse Skol-Air. De plus, quelques 130 pousses d'arbres ont été donnés aux élèves pour les planter à la maison. Un cours de radiotéléphonie maritime se tiendra à la marina de Portneuf le dimanche 16 juin à compter de 8h30. Ce cours de radio maritime VHF est ouvert à tous les plaisanciers, amateurs de kayak, canot, voiliers, motomarines, yachts et autres, et est offert par l'Escadrille canadienne de plaisance. Il permet de communiquer efficacement avec les autres plaisanciers et aussi la garde côtière. Pour opérer un poste radio maritime, il faut détenir le certificat, c'est la loi. La formation d'une journée comprend l'examen. Les gens intéressés sont invités à passer à la marina pour s'inscrire et recevoir le manuel de formation. Le coût est de 120 $, tout inclus. Un premier centre de divertissement numérique ouvrira ses portes dans la région de Portneuf, plus précisément à Donnacona, le 22 juin prochain à Place Donnacona. Les promoteurs de Oups Divertissement, le couple Joanie Kim Cavana et Philippe Plante sont parents de 4 garçons et en affaires depuis 5 ans dans la région. Philippe Plante est aussi attaché politique du député de Portneuf, Vincent Caron. Oups Divertissement regroupe des arcades, des consoles de jeux rétro, un coin boutique et un lounge sous un seul et même toit.
Oups Divertissement compte aussi se démarquer en ouvrant le premier bar sans alcool de la région de Portneuf. Les recettes ont d'ailleurs été élaborées par le frère de Philippe, Patrice Plante, chef mixologue, chroniqueur et président fondateur de l'entreprise Monsieur Cocktail. Parmi les sorties culturelles et communautaires des prochains jours, notons le souper spaghetti bénéfice des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond. Ça se passe au Camp Portneuf le 15 juin, en service continu de 17h à 19h30. Le coût est de 21 $ par adulte et 12 $ par enfant. Le Camp Portneuf est situé au 4229 chemin du Lac-Sept-Îles à Saint-Raymond. L'Association Chasse et Pêche de la Rivière-Sainte-Anne et ses collaborateurs invitent la population à la fête de la pêche. Ça se passe cette fin de semaine, 8 et 9 juin. Les activités se tiennent au parc riverain de la Sainte-Anne. C'est au débarcadère 400 de la rue Saint-Hubert. Encensement, pêche en herbe, pêche en vivier, camping et prix de présence figurent dans la programmation. 2 jours de spectacle punk au parc Notre-Dame à Pont-Rouge les 7 et 8 juin, donc c'est ce vendredi et samedi. 11 groupes pour les amateurs et nostalgiques avec en vedette Face to Face, 10 Foot Pole, Mute et les Pornevoix Exhibitions, Persistance et Crane. L'atelier de musique ancienne de Québec offrira un concert avec instruments d'époque sous la direction d'Anne-Marie Forêt. Ça se passe le 7 juin, donc ce vendredi à 19h30. À la sacristie de l'église de Neuville. Et en première partie, on retrouve Nicole et Aubert. La contribution est volontaire. Premier spectacle solo de Denise Leclerc, élève de Manon Chénard, qui l'accompagnera au piano le 8 juin à compter de 19h30 à la Maison de la Culture Georges Hébert Germain à Donnacona. Elle interprète des pièces chantées par des hommes, Éric Lapointe, Paul Piché, Offenbach, Johnny Hallyday et autres. Le club de lecture des Craques Livres et la bibliothèque de Donnacona invite le public à l'activité Un thé à Donnacona avec Jean-Pierre Soucy. Ça se passera le 9 juin à compter de 13h30 à la bibliothèque donc, de l'école secondaire. Auteur de Entre deux mers sur les chemins de Compostelle, M. Soucy fera le récit de son pèlerinage et l'activité est gratuite. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane, Philippe et Tony, à la régie, à la caméra et au montage. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur notre page Facebook. Et on se laisse avec des images de la course MEC qui se tenait samedi dernier dans la vallée Bras-du-Nord à Saint-Raymond, ainsi que la course du maire de Donnacona, la 5e édition qui attire plus de 600 coureurs dans les rues de la ville. Alors, bonne semaine! Donc, je passe le micro tout de suite à Mme Poitras qui va nous faire un petit discours, un petit message d'encouragement, quoi que ce soit. Bonjour tout le monde! Mon discours va être court. Vous êtes déjà des champions d'être là. Profitez-en, on est chanceux. Chanceux de courir, chanceux de marcher. Fait que profitez-en, profitez de la belle journée. Je serai sur le parcours pour vous encourager, courir avec vous. Bonne journée tout le monde! Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, on départ du 5 km dans 30 secondes. Vous allez écouter le directeur général des caisses centres de Portneuf, M. François Mercier, qui va vous
sera pas très long, gang. Je vous souhaite une super belle course. Profitez de la bien. Amusez-vous. Alors,